continuer à jeter l'anathème sur les Fang, bande de tribalistes anti-Fang. Nous allons faire la sécession du Woluentem au Gabon. Stigmatiser la communauté Fang est un crime contre la nation gabonaise, arrêté. Depuis plusieurs semaines, sur les plateformes numériques telles que Facebook et WhatsApp, des individus malveillants, aux moralités et intentions douteuses, se livrent à des attaques virulentes et mensongères contre la communauté Fang. Ces comportements asociaux nourrissent un climat de tribalisme et de régionalisme qui est préjudiciable à l'unité nationale. Rappelons-nous que le Gabon, depuis son indépendance le 17 août 1960 jusqu'au coup d'État libérateur du 30 août 2023, a été marqué par un sous-développement dont toutes les ethnies du pays ont été complices, non par leur volonté, mais par une série de circonstances politiques défavorables. Il est injuste de faire de nos compatriotes Fang des boucs émissaires de cet état de sous-développement. Toutes les ethnies du Gabon partagent la responsabilité de ne pas avoir propulsé le pays au même niveau de développement que certaines nations riches en ressources naturelles telles que les Émirats arabes unis, le Qatar ou des puissances émergentes comme le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Gabon, avec une population de moins d'1 million d'habitants dans les années 1970, à près de 2 millions d'habitants aujourd'hui, et une superficie de 267 667 km² couverte à 85% d'une forêt équatoriale, possède des ressources abondantes, sans vouloir les énumérer ici. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est à la fois Fang et Batéké, est un Gabonais à part entière, représentant de toutes les Gabonaises et tous les Gabonais, et non uniquement des fans ou de la famille Nguema. La Bible nous souligne la pertinence de l'unité et de la justice, qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Des accusations sans fondement circulent sur Facebook, affirmant qu'Aurélien Minsami Nguema, ancien directeur du budget et demi-frère du président Oligui Nguema, aurait détourné 10 milliards de francs CFA ou dépenserait 1 milliard de francs CFA par semaine. Ces allégations sont des fabrications destinées à discréditer les Fang et la famille Nguema. Si de telles accusations étaient fondées, pourquoi le Trésor public, qui n'est pas sous l'influence des Fang, n'a-t-il pas publié des preuves tangibles? Le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, quant à lui, devrait se prononcer pour clarifier ces accusations mensongères et extrêmement graves qui ternissent aussi bien l'ensemble du gouvernement que toute la République gabonaise. Il est sans équivoque que l'objectif de ces diffamations est de salir l'ethnie Fang et la famille Nguema, et de les écarter de la sphère de gestion du pays. Ces actions rappellent les avertissements de la Bible contre les calomnies, tu ne répandras point de fausses nouvelles. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Exode 23, 1. Les Fang et la famille Nguema doivent être considérés non comme une menace, mais comme des citoyens actifs participant à la construction du Gabon. Si un membre de cette famille commet des fautes, il faut d'une part éviter de l'assimiler à toute l'ethnie Fang, et d'autre part, il appartient à la justice, et non à la vindicte populaire, de le juger sur les faits démontrés. Le climat de soupçon et de division doit cesser pour permettre à notre nation de se reconstruire sur des bases solides, saines, de fraternité et de solidarité. En cette phase de transition, l'unité nationale est vitale pour surmonter les défis sociaux, culturels et économiques auxquels le Gabon est confronté. Chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique ou régionale, doit être perçu comme un acteur du développement et du progrès du pays. Nous devons également promouvoir une culture de respect et de tolérance, où les différences sont vues comme une complémentarité et donc une richesse, plutôt qu'une source de conflit dans notre pays. Le Gabon possède un potentiel exceptionnel grâce à sa diversité culturelle et à ses ressources naturelles abondantes. Cependant, ce potentiel ne pourra être pleinement réalisé que si tous les Gabonais.es travaillent ensemble dans un esprit patriotique, de respect mutuel, et surtout d'appartenance à une communauté de destin. Est-il besoin de rappeler les périodes tristes de l'histoire de certains pays, où ce genre de manipulations ont provoqué des guerres civiles génocidaires? Nous devons prendre conscience des dangers d'une telle rhétorique sur un fond de haine contre une ethnie ou une région. C'est le cas du Rwanda où les tensions ethniques exacerbées par des discours haineux ont conduit au génocide de 1994, qui a coûté la vie à près de 800 000 personnes. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010 à 2011, alimentée par des accusations ethniques et politiques, a conduit à des violences meurtrières et une division profonde du pays. Au Sri Lanka, conflit entre les Tamouls et les Singalais, avec une guerre civile dévastatrice qui a duré plus de 25 ans. Tous les enfants du Gabon, et ceux qui aiment profondément ce pays, devraient tirer des leçons de ces tragédies pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. L'injustice et les fausses accusations doivent être combattues par des actions concrètes et la mise en place de mécanismes transparents pour vérifier les allégations.
Cela nécessite la participation active de toutes les institutions et de tous les citoyens pour instaurer un climat de confiance, de justice et de paix nationale. La Bible nous rappelle, celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Proverbe 12, 17. In fine, les efforts pour dénigrer les Fan et la famille Nguema ne doivent pas détourner notre attention des véritables enjeux de notre société. Il est temps de mettre fin à la discorde et de se concentrer sur la construction d'un Gabon uni et prospère, où chaque individu a la possibilité de contribuer au bien-être collectif. Le Gabon a besoin de l'engagement et de la collaboration de tous ses enfants pour bâtir un avenir meilleur. Que Dieu bénisse le Gabon et tous ses enfants. Dr Jean-Aimé Mouktou, enseignant. Membre de la diaspora gabonaise. Membre fondateur de la Convention de la diaspora gabonaise, CDG.